Eh bien bonjour. Il y a quelques jours, j'ai vu passer cette vidéo d'un robot armé qui stabilise sa tourelle en marchant. Et même un agent IA qui remplace le PDG d'une entreprise entière et la gère H24. Et donc là, j'ai su que je devais vous faire cette vidéo. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses folles dans le monde de l'IA et de la robotique, alors je pouvais pas juste laisser passer ça. J'ai donc sélectionné pour vous les meilleurs tweets, les plus marquants, les plus forts, ceux qui montrent vraiment à quel point on avance vite, parfois un peu trop vite même. Alors c'est ce qu'on va faire, on va les décortiquer ensemble, je vais vous expliquer ce que ça veut dire concrètement pour vous, ce que ça change, et surtout ce que ça annonce pour la suite, pour l'avenir, pour le futur qui arrive plus vite qu'on ne l'attend. Le but, il est simple, vous donner une longueur d'avance comme d'habitude avec mes vidéos, vous montrer les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent la norme et vous aider à comprendre où va ce monde pour que tout simplement vous soyez prêts. Si vous appréciez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. C'est gratuit, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les résumés de toute l'actu tech, les meilleurs résumés de toute l'actu. Vraiment pour que vous ne loupiez plus rien si vous n'avez pas trop le temps. Ok, et enfin vous allez voir, toutes les infos de cette vidéo sont tirées de mon Twitter, donc venez faire un tour également si cela vous intéresse. Vous allez voir que des infos super intéressantes passent là-dedans. Donc ceci étant dit, on y va, on commence la vidéo. Et pour commencer, ce tweet explosif, regardez. C'est donc un tweet qui a explosé cette semaine avec plusieurs millions de vues sur Twitter. Et franchement, quand j'ai vu au tout début les images de ce robot-là, donc ce Unitree, je savais que ça allait faire du bruit. Donc là, regardez ce que je vous disais, la Chine mise tout sur les robots de guerre. Des temps très étranges nous attendent. Et vous savez quoi, plus je regarde ces images, et plus je me dis que cette phrase résume parfaitement le moment charnière que l'on vit actuellement dans l'histoire de la robotique, et plus précisément de la robotique militaire. Ce qu'on voit là, c'est pas juste un prototype de laboratoire ou une démonstration tech pour impressionner les investisseurs. C'est pas du tout ça. En fait, c'est du matériel opérationnel d'Unitree avec une tourelle automatisée, vous le voyez ici, qui intègre visiblement un système par vision qui est ce radar-là rotatif que vous voyez, qui sert de tête au robot et qui va donc reconstituer ce que l'on appelle sa vision grâce à des super ordinateurs. Honnêtement, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, et ce qui me frappe le plus dans cette vidéo, c'est vraiment la fusion parfaite entre trois technologies que nous pouvons voir ici à l'œuvre. La locomotion quadrupède, puisque vous avez 4 jambes à ce robot, qui a l'air d'être équipé d'un système de stabilisation gyroscopique en temps réel, et en plus de ces deux choses, ce que je vous avais dit donc, ce qui semble être un module de reconnaissance de cible basé à base d'IA, du moins. Bref, pourquoi je vous dis tout cela ? En fait, on a là une convergence technologique que je suis depuis des années et qui se matérialise enfin sous nos yeux. Unitree, pour ceux qui ne suivent pas forcément le marché de la robotique, c'est vraiment l'entreprise chinoise qui a démocratisé les robots quadrupèdes, et non seulement quadrupèdes, mais également les robots bipèdes, donc les robots humanoïdes que nous verrons tout à l'heure. Mais en gros, avec ce robot chien-là, ils ont réussi à faire ce que Boston Dynamics faisait à 100 000 $. Eh bien, eux, Unitree, ils le font à 2 000 $ pièce, avec ce robot qui semble être le Geo 2, donc c'est leur robot chien. Et si je vous fais remarquer ça, c'est parce que c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue stratégique. Ce même robot, que vous pouvez aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, vous pouvez l'acheter sur Alibaba, par exemple, pour vos enfants, qui commence à être de plus en plus utilisé, eh bien, il est maintenant équipé, vous le voyez, d'un système d'armes létales autonomes. Et c'est ce que nous montre ici la Chine. Ça, c'est pas anodin pendant la période dans laquelle on vit. En fait, imaginez un instant la scalabilité, donc la mise à l'échelle de cette approche. On parle d'une production de masse à des coûts réduits, vu le prix du robot, des coûts dérisoires comparés au système d'armes traditionnel. Quand vous savez le coût de chaque missile aujourd'hui, ça franchement, ça peut être parfois plus efficace qu'un missile. En tout cas pour la mission recherchée, pour le prix d'un missile, vous pouvez avoir peut-être 100 000 robots comme ça, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais regardez la différence d'échelle de prix, c'est pour ça que c'est pas anodin du tout. Alors dernier point, techniquement parlant, ce qui est impressionnant également, c'est, regardez, en fait, c'est la stabilisation de la tourelle. Alors, pendant qu'il tire, pendant la phase de locomotion de ce robot, donc c'est-à-dire pendant que le robot bouge, en fait, regardez, c'est super stable. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est pour ça que quand je vois cette vidéo, je sais que ce robot-là, il n'a pas été utilisé tel quel, en fait. Ils l'ont pas acheté d'Unitree et ils l'ont équipé d'une arme et ils l'ont balancé dans la nature. Ils ont quand même modifié le robot eux-mêmes, avec, j'imagine, bien sûr, la collaboration d'Unitree. Mais tout simplement parce que coordonner la marche quadrupède de ce robot-là avec le maintien d'une précision de tir, ça, eh bien, ça nécessite clairement des algorithmes de contrôle moteur, d'une complexité complètement dingue.
Et vraiment en 10 secondes, pour les plus curieux d'entre vous, pour arriver à faire ça, on parle de calcul matriciel en temps réel. Hein. Pour compenser les oscillations du robot, pour arriver à prédire la trajectoire à partir donc de la fusion sensorielle entre les caméras qu'il semble avoir, donc une caméra ici et ici le capteur, alors qui fait que vous avez plein de données qui doivent être coordonnées ensemble, tout simplement. Et tout ça sur un châssis qui pèse probablement moins de 50 kg, hein, comme vous le voyez ici. Souvent, on dit que les drones ont tout changé pour la guerre moderne. Ça, c'est un peu une version quadrupède d'un drone. C'est vraiment l'équivalent terrestre, en fait, hein, tout simplement. Donc clairement, ça va arriver. Bon, c'est la Chine qui nous montre ces premières images-là. N'en doutez pas, les États-Unis sont en train de plancher sur la question, notamment avec Boston Dynamics, quand on connaît leur partenariat avec la DARPA, donc l'agence des États-Unis qui s'occupe de ça. En France, malheureusement, je ne sais pas. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. Je ne sais pas. Mais j'ai bien peur que quand on voit le retard que l'on a pris au niveau drone, qui commence à être un petit peu corrigé maintenant, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de recherches avancées dans ce domaine-là en France. Donc là, voilà, on va vraiment rentrer dans une autre époque de la guerre. Oui, vous êtes en train de regarder les premières images de ce qui va rendre obsolète des décennies de stratégies de défense traditionnelles. Et justement, en parlant de cette entreprise Unitree, regardez un autre post ultra marquant de cette semaine. Eh bien, tout simplement, regardez l'ironie de la chose. Spotted à Paris hier après-midi. Oui, ça, c'est aussi un robot de l'entreprise Unitree, donc la même entreprise qu'on vient de voir, mais cette fois appliqué aux civils. Regardez, je rentre en détail ici, je dis, pour ceux qui en doutaient, il a bien été vu à Paris, donc le jour où j'ai posté ce post, puisque beaucoup de gens en doutaient dans les commentaires, il a rendu visite à Hugging Face Paris HQ. Donc là, on passe du dramatique au presque comique, mais en réalité, c'est encore plus révélateur de l'état actuel de la robotique mondiale. Ce que l'on voit dans ces images parisiennes, c'est probablement le robot H1, donc un autre robot de cette même entreprise, qui se balade tranquillement dans les rues de Paris et qui, au passage, étonne énormément de passants. Pour vous donner le contexte, en fait, c'est tenu à Paris récemment Vivatech 2025, et là, il y a eu plusieurs intervenants, dont la fameuse Unitree, cette entreprise de robotique, où effectivement ils ont présenté ce robot. Et bien après la conférence, nous les avons vus dans les rues de Paris. Alors certainement que les développeurs et des personnes payées pour ça les baladaient en ville. Et franchement, je connais très bien les stratégies de communication des entreprises robotiques. Je peux vous dire que cette petite promenade parisienne est loin d'être anodine. C'est un coup de com' absolument génial. Il nous rappelle ici qu'ils maîtrisent aussi parfaitement la robotique humanoïde civile. Ce qu'ils font ici, c'est nous rappeler qu'ils arrivent à maîtriser également la robotique humanoïde civile, donc contrairement à la robotique militaire qu'on a vu tout à l'heure. Et là, en fait, le logiciel, l'algorithme, l'IA qui s'occupe de faire bouger ce robot, qui le permet de se maintenir debout en compensant donc la gravité, etc., c'est à 95% le même qui s'occupe de faire ça pour le robot chien. Sauf que ici, c'est embarqué dans un squelette, dans un châssis de 47 kg et qu'il mesure environ 1,80 m. Honnêtement, voir ce robot-là traverser clairement un passage piéton parisien comme vous le voyez ici, c'est vraiment la démonstration que la locomotion bipède est définitivement sortie des laboratoires. Ça y est, c'est là, les robots sont là, et ce n'est pas tant la prouesse technique qui impressionne, car bon, ça on avait déjà, depuis le dernier mois, on a déjà vu des robots qui marchent, qui font des tâches particulières. C'est vraiment le fait de le voir marcher, de le voir mis en scène au cœur de nos villes même, donc ici à Paris, on voit des enseignes de magasins, on voit des passants ébahis, etc. C'est vraiment ça. Les images, qu'on le veuille ou non, font que voir un robot marcher dans Paris, ça rend la robotique beaucoup plus réelle pour tout le monde. Ça la rend concrète, en quelque sorte. On va plus loin, regardez, c'est la deuxième partie que j'ai dit ici. Il a rendu visite à Hugging Face Paris. C'est là où c'est fascinant. Parce que c'est pas un hasard et c'est un peu du placement de produits ultra bien calculé. Alors, juste peut-être vous ne le savez pas, mais Hugging Face, c'est vraiment la plateforme mondiale de l'IA open source. Il n'y a pas mieux aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui fait ça. C'est un peu le GitHub de l'intelligence artificielle. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que cette entreprise est française. Vous avez bien entendu. Et les médias, ils en parlent peu, ou en fait, ils en parlent pas du tout. Mais cette entreprise, elle est beaucoup plus importante encore que Mistral, par exemple. En fait, sans Hugging Face, sans cette entreprise, il n'y aurait tout simplement pas d'IA open source. Ou du moins, ça serait très difficile aujourd'hui. Toutes les licornes, tous les mastodontes dans le domaine de l'IA, alors que ce soit chinois avec Tencent, Alibaba, etc., ou alors même Meta, ils hébergent tous leurs modèles d'IA sur Hugging Face. Sans parler des milliers et des milliers de gens qui s'occupent de l'IA, qui utilisent également Hugging Face. Donc une remarque, pourquoi est-ce qu'en France les médias n'en parlent pas ? J'en ai aucune idée. C'est vraiment un mastodonte dans le domaine de l'IA.
Et leur QG à Paris ici, hein, c'est un peu pour vous donner une image, c'est un peu le Vatican de la recherche européenne en IA. Très sous-estimé si vous voulez mon avis, alors que c'est si important dans le domaine de l'IA. Donc voilà, Unitree envoie 100 robots humanoïdes rendre visite à Hugging Face, qui est donc un message subliminal fascinant. Je vous montre ça parce qu'il faut que vous réalisiez vraiment qu'on assiste enfin à la convergence entre robotique de pointe et IA générative. Et donc bientôt, on aura un robot qui pourra naviguer de manière autonome dans Paris comme il le fait là et aller frapper à la porte de n'importe quelle entreprise. Par exemple, vous allez pouvoir bientôt envoyer votre robot acheter le pain. Bon, malheureusement, je dis ça, mais vous le savez, on est en Europe, après tout. Ici, on débat encore des réglementations sur l'IA. Et bien, des entreprises comme Unitree déploient déjà ces robots dans nos rues. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on ne peut pas accélérer? Mais dans tout le cas, il fallait absolument que je vous montre cette news-là. Ok, et on finit par un autre tweet marquant de la semaine. Car justement, en parlant d'IA qui transforme notre quotidien, on arrive à cette information-là qui illustre parfaitement l'automatisation qui arrive et le bouleversement dans la société. Alors là, c'est pas une vidéo, mais ça va être vraiment génial pour que vous puissiez comprendre ce qui arrive dans notre société et pourquoi la restructuration sera totale. C'est vraiment quelque chose qui se déroule sous nos yeux. Donc regardez ce que j'ai dit, un de mes élèves m'a envoyé ça. Et c'est la réalité aujourd'hui. Et donc c'est une image que m'a partagé un élève qui m'a partagé son workflow, donc son espace de travail sur ce logiciel-là, on va y venir dans un instant, mais qui est en fait un système d'IA qui gère tout. Message Gmail, calendrier, mise à jour des fichiers, bref, tout ce que ferait une équipe au sein d'une entreprise. En gros, c'est littéralement un assistant IA ultra personnel et en quelque sorte qui commence à être super intelligent. Et franchement, quand j'ai reçu ça, moi qui analyse quotidiennement l'impact sociétal de l'IA, ce que j'ai vu m'a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça que je vous le partage. Donc ça c'est quoi? C'est un espace de travail N8N. Alors N8N, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'automatisation no-code qui permet de créer des workflows, donc des espaces de travail comme ça, très complexes, sans écrire une seule ligne de code. Alors je sais que nombreux d'entre vous qui regardent la vidéo ne sont pas informaticiens. En gros, ça veut dire que c'est un logiciel qui permet de construire des intelligences artificielles qui vont travailler sur une tâche précise que vous pourriez avoir. Et donc, ce qui est fascinant dans ce workflow, cet espace de travail, c'est pas tant la complexité technique, hein, même si bien sûr elle est impressionnante, il y a 61 nœuds, etc., qui communiquent entre eux, etc., mais c'est surtout les implications sociologiques de ce que l'on voit là. En gros, ça, c'est un système qui peut gérer de manière totalement autonome une petite entreprise. Donc je vous l'ai dit, traiter des emails entrants avec l'analyse du sentiment, programmer automatiquement des réunions par exemple en croisant les calendriers différents des différentes personnes, générer des rapports, mettre à jour les bases de données, envoyer des relances, tout ce que l'on peut imaginer sans intervention d'humain. Honnêtement, quand je regarde ce diagramme-là, on voit émerger ce que j'appelle souvent l'émergence des entreprises fantômes. Donc, c'est-à-dire des espèces de structures économiques qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec peut-être un seul humain pour tout superviser. Vous savez, hier, j'ai posté un tweet justement sur ce sujet-là, qui est ici, voilà, où l'on voit en fait un panorama, un état actuel de ce qu'il se passe dans le domaine des grandes entreprises. C'est pour ce genre de système que l'on vient de voir avec N8N que les grandes entreprises comme celle-ci commencent à licencier massivement les employés. Donc là, on le voit avec Microsoft, ils licencient 6000 personnes. Alors juste après ce post, ils ont annoncé qu'ils allaient licencier 9000 personnes de plus. Oui, c'est massif. Alphabet qui commence avec 200, ça va augmenter. HP 2000 personnes. Dell 12 000 personnes. Duolingo 10% de leur effectif. Meta 5% de leur effectif. Mais bon, ça va être beaucoup plus hein, d'après ce qu'a dit récemment Zuckerberg. Bref, c'est complètement fou. Là, les gens qui ne savent pas utiliser l'IA ont été licenciés, ont été remerciés et vont être remplacés donc, et par les gens qui, eux, utilisent l'IA, donc qui ont déjà démultiplié leur force de travail, et aussi par des systèmes automatisés, comme on vient de les voir avec celui de N8N. Je vous parle de ça car ça commence à devenir vraiment socialement révolutionnaire. On parle plus d'automatiser des tâches physiques comme à l'époque de la révolution industrielle. On parle d'automatiser maintenant des tâches cognitives, relationnelles, décisionnelles, toutes ces tâches-là en fait que l'on n'a pas automatisées lors de la première vague de la révolution industrielle. En fait, ce workflow-là que vous voyez, hein, théoriquement, et dans quelques mois à peine, je pense, avec les progrès de l'IA, il va bientôt pouvoir négocier des contrats, analyser des documents juridiques, coordonner des équipes virtuelles. Vous voyez, on va toujours un cran au-dessus de ce qu'il est possible de faire avec l'IA, et ça n'a pas l'air de s'arrêter en fait, vu le progrès rapide de tout ça. Et c'est ça qui est le plus fou de notre époque, c'est que maintenant n'importe qui, avec un peu de curiosité, peut maintenant créer ce genre de système, cet écosystème IA, connecté donc soit à ChatGPT, soit à tous ces outils, plein d'autres IA en fait, pour tout gérer tout seul. Mais il gère donc une société assez prospère grâce à ce système-là notamment. Alors juste avant de finir, peut-être vous vous posez la question, qu'en est-il du coût? Combien coûte ce genre de système?
Eh bien, ce n'est pas gratuit, bien sûr, ça vous vous en doutiez, mais c'est très en dessous de ce que coûte aujourd'hui un employé au SMIC en France, par exemple. Et là, on parle potentiellement du travail de 2 à 3 personnes, vous voyez. Donc oui, les appels API, donc les appels à ces IA-là, ne sont pas gratuites, mais le coût est en train de s'effondrer littéralement. Et c'est pour ça que dans mes autres vidéos, vous les avez peut-être vues plus axées sur l'économie, où vraiment là j'analyse l'impact de l'IA dans l'économie, notre société, la transformation qu'elle va subir, qu'elle va devoir nécessairement subir, hein, puisque là on va pas y échapper en fait. Un système d'IA comme ça qui dans 1 à 2 ans, en fait ça va remplacer 10, 20, peut-être 30 personnes pour le prix d'une personne par exemple. Là, non, on va pas pouvoir y échapper. C'est également pour ça que je vous fais ces vidéos, pour que vous preniez conscience de ce qui arrive, pour que vous commenciez maintenant à prendre les mesures nécessaires. Et que lorsque ça arrivera vraiment, lorsqu'on commencera à parler des changements de société qui arrivent, vous ayez déjà une longueur d'avance. Donc voilà, je voulais absolument vous partager cette news, cette info-là concernant ce sujet. Voilà, on a vu l'essentiel. Alors j'aimerais juste profiter pour vous dire que si vous êtes inscrit à ma formation, si vous êtes l'un de mes élèves, je prévois de faire un tout nouveau module complet pour vous apprendre à maîtriser donc ça. Exactement ça, N8N, c'est un gros morceau, je suis en train d'y travailler, et maintenant que vous avez acquis toutes les bases dans la formation avec tout ce qu'on a vu, hein, les LLM, etc., vous êtes maintenant prêt à attaquer ça, donc je vais vous faire plein de leçons, restez bien à l'écoute. D'ailleurs j'ai fini hier le nouveau module sur la création de vidéos par IA, donc 10 leçons ont été ajoutées, il est déjà en ligne, donc si vous ne l'avez pas encore vu, connectez-vous à la plateforme et régalez-vous. Et pour les autres qui ne me connaissent pas encore, je profite de 30 secondes pour vous parler de cette formation justement. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc. Mais vraiment surtout sur la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail et dans vos projets quotidiennement, que vous soyez salarié, indépendant ou même entrepreneur. Et également à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la formation et c'est étonnant les cas d'utilisation qu'ils trouvent, donc vraiment tout le monde y trouve son compte. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est une formation vivante, constamment mise à jour et qui a déjà permis à plus de 2500 apprenants de devenir non seulement compétents, mais stratégiques avec l'IA. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, des modules complets. Nous apprenons tout pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance sur ce qui arrive. Cette semaine, vous l'avez vu, j'ai publié plus de 10 nouvelles leçons sur des nouvelles méthodes pour créer des vidéos IA et je suis en train de travailler sur ce module-là justement concernant les systèmes automatisés avancés d'IA. Si vous nous rejoignez, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, sans surcoût, accès illimité à vie. Le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train passe. Vous trouverez tous les liens donc vers la formation sous la vidéo en description ou alors en commentaire épinglé. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. On arrive au bout de cette vidéo. Merci pour m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous ne louperez plus ce genre d'infos. Et n'hésitez pas à venir à la fois sur Twitter et dans la newsletter, je vous couvre tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez être vraiment au top. Allez, ceci étant dit, c'est fini pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À demain.